Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Grandmama 3. Aujourd'hui on va parler d'une modification importante sur le logiciel depuis la version 1.4, enfin la parution de la version 1.4, où il y a eu beaucoup de changements sur le Step Creator. Le Step Creator que l'on a vu sur les précédents tutos, donc avant la version 1.4 de Grandmama 3, donc maintenant n'existe plus de la même façon, il a été intégré au Phaser Editor. Donc ce Step Creator premier du nom a été bien modifié. On peut toujours le retrouver donc dans le Phaser Editor, mais il y a quelques petites choses qui ont changé. À noter déjà pour commencer, pour créer les effets, c'est plus tout à fait pareil. Et également pour ce qui était le Step Recipe, donc les recettes d'étapes où on pouvait enregistrer nos recettes d'étapes pour les réintégrer dans d'autres fixtures. Et bien ça par exemple, ça a été complètement supprimé par Emma Lighting. Il y a des inconvénients donc avec cette mise à jour du Step Creator, mais on a aussi quand même heureusement des avantages, il faut le dire. Et ça, on va voir un petit peu, je vais vous réexpliquer tout ça, comment se présente ce nouveau Step Creator. Alors ce que je vais faire moi sur donc, mon soft Grandmama 3, donc bien penser qu'il faut impérativement, si vous voulez suivre ce tuto, être au minimum sur la version 1.4, en espérant que sur les prochaines versions, ça ne change pas encore de méthode. Là, du coup, moi, ce que je vais faire, je vais ouvrir un fichier de démonstration. Pour ce faire, je vais aller dans Réglages et aller dans Backup. Je vais aller dans Load, ici à gauche, et je vais cliquer sur Show jusqu'à arriver à Demo Show. Je vais prendre, moi ici dans mon cas, le simple show. Vous l'avez aussi dans la liste des résultats. C'est en fait un simple show qui n'y a pas 36, on va dire, choses dans ce show-là. Mais au moins, si vous voulez vraiment suivre le tuto de la même façon que moi, vous allez pouvoir le faire avec ce fichier de démonstration intégré au soft Grandmama 3. Donc là, je vais faire Load Show. Voilà, ne pas sauvegarder. Voilà, je viens d'ouvrir mon show de démonstration. Alors ce que je vais faire, là les Mac Quantum que j'ai ici, je vais le remettre à 0. Alors c'est pas en faisant un triple clear, dans le show de démo ici, il faut aller dans le Playback Control. Et ici dans mon Playback Control, j'ai en fait un bouton d'exécution qui est activé, donc ce que je vais faire, je vais mettre dans la barre de commande Off, voilà, et je vais cliquer sur mon bouton d'exécution pour désactiver ce bouton. Je sors du Playback Control, et j'ai bien éteint donc mes Mac Quantum, mais également j'ai 0 mis à la position par défaut, à 0. Ensuite, je vais aller dans la barre de droite, et je vais aller sélectionner Phaser Step. Voilà. Je vais réagencer tout ça, on va mettre le Phaser Editor ici. Ça là, j'enlève les macros, j'en ai pas besoin. Hop. On va mettre la fenêtre All ici. Et je vais récupérer par la même occasion la fenêtre 3D pour voir ce qui se passe en temps réel. Alors ce Step Creator, donc maintenant qui se trouve à l'intérieur du Phaser Editor, comment pouvoir le retrouver, parce qu'il existe quand même toujours, mais sous une présentation différente. Donc dans ce Phaser Editor, on va cliquer ici sur Layout, où on a marqué Auto, jusqu'à arriver à Step. Et là on retrouve un petit peu le même principe que l'on avait dans le premier Step Creator, sauf que là ça change un peu, là on part vraiment de zéro, on n'a pas les presets de base, on avait open et close, etc. Et tout un tas de réglages qui nous permettaient de faire des étapes. Là c'est vraiment, on reprend en fait la base du Phaser Editor que l'on connaissait déjà, et en fait on intègre ça au Step Creator, donc on retrouve en fait toutes les fonctionnalités du Phaser Editor, les phases, etc., que l'on peut utiliser pour le Step Creator. Différence également, on n'a plus besoin de cliquer sur le bouton on avait marqué Create sur le premier Step Creator pour pouvoir créer l'effet. Là, l'effet va se lancer et se créer automatiquement, à condition bien évidemment de sélectionner vos fixtures en amont. Alors on va faire comme le précédent tuto du Step Creator premier du nom, je vais créer des effets de shader sur le dimmer et la couleur. On va commencer par le dimmer. Je vais sélectionner ici mes Mac Quantum. Et ensuite, ça va se passer dans le programmeur. On va aller chercher le dimmer, parce que c'est ce qui m'intéresse pour faire l'effet. Pensez bien, choisir entre absolute ou relative.
Donc voilà, j'explique ça, la différence entre les deux, c'est une histoire de priorité. J'explique ça dans le tuto du Phaser Editor. Moi, je vais rester sur Absolute. Et sur le dimmer, je vais inscrire la valeur 0. Alors pourquoi remettre 0 alors que l'on a déjà 0? C'est pour que le programmeur prenne bien en compte ma valeur. Vous allez voir, je vais mettre 0. Hop, please, mon programmeur s'affiche en rouge. Et comme par magie, dans la première étape, j'ai bien 0 avec marqué dimmer au-dessus qui s'affiche. Ensuite, pour créer le deuxième effet, eh bien là, il faut bien penser à sélectionner sa deuxième étape, parce que si vous restez sur celle-ci en jaune, vous allez modifier uniquement la première étape. Pour passer à la deuxième, soit je clique sur la deuxième qui n'est pas encore réellement créée, mais qui est on va dire en attente de création, qui est prêt, on va dire entre guillemets pré-créé. Soit vous pouvez naviguer avec les flèches ici, voilà, pour basculer sur la deuxième étape, d'accord ? Donc je prends ma deuxième étape, et ici sur dimmer, je vais mettre 100%, je fais please. Voilà, j'ai bien ma deuxième étape qui s'est enregistrée, et je vois que mon effet s'est créé en même temps et s'est lancé en même temps. Si jamais vous voulez que votre effet soit en pause et pour voir vraiment un réglage sur un preset précis, sur une étape précise, et bien dans le programmeur ici à gauche, vous cliquez sur Single Step, voilà, et votre effet s'arrête. Donc c'est-à-dire qu'ici, par exemple avec les flèches, si je reviens sur la première étape, hop, je peux prévisualiser ici le réglage de ma première étape, et si je rebascule sur la deuxième, le réglage de la deuxième étape. Ça nous permet vraiment de pouvoir faire des réglages précis sur certaines étapes. Et quand je désélectionne Single Step, l'effet se relance. Pensez bien à désélectionner Single Step, sinon vos effets ne vont pas fonctionner, ça va rester sur, on va dire, sur pause en quelque sorte. Ensuite, je peux donc appliquer un déphasage. Alors là, c'est comme le Phaser Editor. Alors les petits symboles ont légèrement changé pour la phase. Ça se trouve ici, on va cliquer dessus. Et là, donc j'ai des presets déjà de déphasage. Je vais cliquer sur 360. Et voilà, ça me applique un déphasage sur toutes mes lyres. Donc les lyres ne font pas l'effet en même temps. On peut réduire, voilà par exemple, ou augmenter. Je vais enregistrer donc cet effet là qui me convient. Donc pour l'enregistrement, ça c'est toujours la même manière que l'on a déjà vu précédemment. Il y a plusieurs méthodes pour ce faire. Soit clic long gauche sur la case vide. Je vais utiliser la fonction store. Je vais marquer store dans ma barre de commande. Je clique ici sur une case vide. Et j'ai bien enregistré mon effet. On va vérifier ça. Voilà, je resélectionne mes Mac Quantum. Je reclique sur mon effet et mon effet fonctionne très bien. Il est tout à fait possible de mettre à jour votre effet, il n'y a pas besoin de le supprimer, de le recréer. Si, par exemple, si vous souhaitez changer la phase, on peut carrément donc, prendre vos Mac Quantum, lancer votre effet et passer ici par le programmeur et sur les sections dédiées donc, en violet qui correspondent à vos réglages d'effet. Donc par exemple, je peux cliquer sur Speed, et ici, changer la vitesse du chaser, donc du dimmer. Donc pensez bien, il faut vraiment sélectionner si par exemple je suis sur position. Alors là, vous avez des réglages, mais forcément, ça ne m'intéresse pas ici, parce que je n'ai aucun effet sur la position. C'est uniquement sur le dimmer où ça m'intéresse de réduire la vitesse donc du chaser dimmer. Là, dans le dimmer, donc dans speed, je vais mettre 20 BPM. Voilà, donc je ralentis mon effet. Je peux cliquer sur phase, cliquer ici, pareil, et appliquer un réglage précis. Donc soit remettre par exemple 0 à 360, soit faire un réglage un peu plus précis, donc 0, true, 360, true, 0, je fais please. Et là en fait on le voit, j'ai pas assez de lire pour qu'on le voie, mais on voit que l'effet en fait part de gauche à droite jusqu'au milieu, et pareil sur l'autre moitié quoi. Voilà, ça peut être un effet sympa quand vous avez assez de une belle ligne, on va dire, de lyre ou de projecteur ou etc. où on va vraiment un petit peu plus voir ce qui se passe quoi. Si vous n'avez pas beaucoup de lyre, c'est pas forcément des plus intéressants, mais bon, c'est quand même assez joli à voir.
Une fois que j'ai terminé voilà, la mise à jour de mon effet, alors normalement j'ai des flèches bleues qui devraient s'afficher. Ici, bon, je pense que c'est une histoire de bug. Là, ça ne s'affiche plus. De toute manière, on va passer par une fonction qui devrait être presque un automatisme pour être sûr quand vous faites des mises à jour. On va cliquer sur commande sélection ici. Je vois que Update clignote. Je vais cliquer dessus. Et ici, c'est une fenêtre où j'aurai d'afficher tout ce que je peux mettre à jour par rapport aux réglages que je viens de re-régler quelque part. Donc les presets, les cues si vous en avez. Donc ça c'est très pratique pour voir un petit peu où on en est et pas trop se tromper dans les mises à jour. Donc là bon j'ai qu'un seul preset, c'est facile. Donc je vais prendre mon preset ici qui m'intéresse, je vais cliquer dessus et j'ai mis à jour mon preset. Je vais faire un triple clear, je vais vérifier, hop. Voilà, mon effet a bien été mis à jour. Voilà, je vais donc supprimer cet effet maintenant, hop, voilà. Et je vais créer maintenant un effet avec les couleurs. Donc je resélectionne mes Maquantum. Alors là, je vais mettre mon dimmer à 100% pour être sûr d'y voir quelque chose. Ce qu'il faut penser, voilà, c'est que forcément, si je mets mon dimmer à 100%, ça va m'enregistrer le dimmer à 100% sur tout mon effet. Si vous voulez ne pas enregistrer votre dimmer à 100%, vous pouvez vous faire un réglage séparé avec le playback control par exemple, où vous mettez vos Maquantum à 100% pour pas que ça ne prenne en compte votre dimmer ici. Ça vous permet aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans votre 3D et d'enregistrer dans ce cas-là uniquement la couleur. Moi je vais mettre le dimmer à 100%, voilà, pour faire simple. Voilà, donc forcément ça me crée un premier pas comme tout à l'heure avec le dimmer à 100%. Et maintenant je vais aller sur Color. Et ici je vais aller régler une couleur. Donc je vais enlever le vert, je vais mettre à 0, le bleu pareil. Je vais commencer par le rouge. Alors on voit ici qu'on a la couleur RGB qui s'est ajoutée en plus et qui nous indique le réglage de la couleur actuelle. Donc ça c'est pratique, hein. C'est très très pratique. On n'avait pas ça dans le précédent Step Creator. Donc là c'est vraiment cool de voir en temps réel ce qu'on fait comme réglage. Et on peut carrément, si on le souhaite, aller cliquer ici dans l'étape et modifier la valeur si on le souhaite. Donc j'ai fait un clic droit et je peux modifier donc ma valeur comme je le souhaite directement ici sans avoir à passer par le programmeur. Ensuite je sélectionne ma deuxième étape. Donc le dimmer on n'y touche pas, on n'a pas besoin de le remettre à 100%, hein, ça le prend déjà en compte. Je vais mettre une autre couleur, je vais mettre par exemple du magenta, je vais mettre le bleu à 100%. Voilà, donc la deuxième étape c'est bien créé, on voit que l'enchaînement se fait entre le rouge et le magenta. Je vais cliquer sur Single Step, voilà, pour que l'effet s'arrête. Je prends ma troisième étape, et là je vais mettre du orange, donc je vais mettre à 50 le vert, hop, on va enlever le bleu, on va le mettre à 0. Voilà, on est encore un petit peu sur du jaune, on va mettre du 30, hop, voilà. Et maintenant je vais enlever mon single step pour relancer mon effet. Je vois bien que j'ai un chaser entre mes trois couleurs, donc un défilement entre mes trois couleurs, plus une transition. Alors vous voyez qu'automatiquement c'est pas de la transition directe en fait, on va dire sans fade quelque part, on va dire ça comme ça exactement. Mais vous pouvez totalement changer le type de transition entre vos étapes. Vous cliquez en dessous ici où on avait phase, vous avez une espèce de N. C'est ce qui vous permet de changer le type de forme. Par exemple ici, voilà, si je clique sur la première, on devine que ça va nous faire un enchaînement direct. Voilà. Et après, si je change de forme, voilà, ça sera la transition qui ne sera pas tout à fait la même. Alors jusqu'à présent, on avait la vague, hein, c'est la transition de base. On peut prendre voilà, la forme cos que l'on retrouvait, hein, ces formes, on les retrouvait déjà un petit peu sur Grand Amas 2 dans le principe. Hein. Voilà, donc je vais reprendre la forme de base qui c'était très bien. Je vais m'appliquer un déphasage. Hop, on va mettre 360. Et on voit voilà, que le déphasage se fait de gauche à droite. Bon, c'est un petit peu rapide, donc forcément, on voit pas forcément le déphasage. Alors ce que je vais faire là, je vais modifier un petit peu mon effet pour qu'on voie un petit peu mieux, on va dire, l'enchaînement des couleurs. Alors pour ce faire, on a une autre fonction qui est de changer ici la transition.
Donc je suis allé dans mon programmeur, je suis allé dans transition. Il faut juste bien penser à sélectionner tous vos pas en même temps, parce que là si je fais un réglage, ça va uniquement le faire par exemple ici sur le pas numéro 3. Donc ce que vous faites ici, vous cliquez sur la flèche avec les points à côté, ça vous sélectionne tous vos pas, comme ça vous faites des réglages sur tous vos pas en même temps. Et ici dans le rouge, le vert et le bleu, on va appliquer un nouveau réglage. Alors ce qui est bien là, c'est que actuellement tous les réglages vont se faire à la fois sur le rouge, le vert, le bleu, donc c'est ce qui m'intéresse. Si vous souhaitez faire un réglage uniquement sur le rouge et pas le reste, et bien c'est sur Link Phaser ici. Donc actuellement Add Filter, ça nous met les réglages partout pareil. Single, voilà, ça vous permettra de faire un réglage précis sur chaque encodeur ici. Effet Ature, là ça vous permet de faire le même réglage partout, mais de pas appliquer le réglage sur par exemple le dimmer si vous avez un effet un petit peu plus spécifique, et ça on va s'en servir juste après en plus, donc on verra ça tout à l'heure. Moi je vais rester sur Add Filter, et ici je vais mettre par exemple la valeur 10, et là on voit bien que dans ma 3D on voit un petit peu mieux l'enchaînement de couleurs se faire, qui n'est pas du tout pareil, hein, parce qu'on a la transition, on a mis un réglage qui n'est pas du tout le même, quoi. Alors je vais le mettre à 50. Voilà. Et là on voit clairement mieux le chaser des couleurs sur toutes mes Mac Quantum. Alors maintenant, avant d'enregistrer cet effet, c'est là où ça va devenir encore plus intéressant avec cette intégration du Step Creator au Phaser Editor. Et bien en fait je vais enregistrer en plus, je vais rajouter en plus sur cet effet là un effet de mouvement sur mes Mac Quantum. Alors pensez bien, pareil ici, à sélectionner bien tous vos pas en même temps pour que cela fonctionne, sinon ça ne fonctionne pas de la même façon, ou du moins il me semble que ça ne fonctionne pas du tout même. Donc pensez bien toujours à sélectionner tous vos pas. Ici sur la layout on va repasser sur, alors pas sur auto, on va passer sur la 2D, voilà, parce que c'est ce qui m'intéresse là, c'est uniquement cette vue pour faire du mouvement. Je ne touche à rien, j'ai toujours mes Mac Quantum sélectionnés, hein, voilà, je n'ai pas quitté toujours pas la programmation ici. Sauf que là, je vais basculer de color ici dans programmeur à position. Ensuite, là, donc ça se passe un petit peu comme le tuto du Phaser Editor, on va aller créer des points pour faire des mouvements, donc je fais A+ pour absolute, et je vais aller créer 2 points pour faire un mouvement. Donc un ici à gauche, un autre ici à droite, et voilà, je viens de créer un mouvement très simple. On va se créer un cercle. Alors ce qu'on va faire, on va bien sélectionner à la fois les 2 points, donc le numéro 1 et le numéro 2, donc je clique ici, voilà, 1 pour avoir le numéro 1 en plus, et on va créer donc un cercle. Donc on clique ici sur Move Handle, on clique sur le bouton, on va vers le bas ou vers le haut, et on crée notre cercle. On va changer la taille, donc on va juste ici à droite. Alors, si jamais vous vous souvenez plus à quoi correspondent les fonctions, parce que c'est vrai que là, avec les flèches, honnêtement, c'est compliqué de se souvenir à qui correspond quoi. Mais moi, j'ai vraiment du mal. Je trouve ça un petit peu pas forcément des plus compréhensibles, mais heureusement, quand vous passez la souris sur vos fonctions, vous regardez ici dans le programmeur, et vous avez la fonction qui s'affiche. Donc au moins ça permet un petit peu de retrouver à qui correspond quoi. On va changer la taille. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Je vais changer la position. On va mettre ça à peu près par là. On va l'agrandir de nouveau. On va réduire maintenant un petit peu la vitesse. Donc là, je vais cliquer sur position pour que mon programmeur se réaffiche avec les effets. Voilà. Je vais cliquer ici sur speed. Et ici, je vais changer la vitesse. On va mettre 10. Voilà. Hop. Alors c'est là où, par rapport au Link Phaser qu'on a évoqué tout à l'heure,
vu que je viens de mettre 10 BPM sur la position, eh bien vous avez remarqué que le chasseur de couleur a également réduit sa vitesse. C'est-à-dire que si on va vérifier dans Color, on voit également que j'ai 10 BPM partout. C'est là où en fait le Add Filter ici va vous mettre la même vitesse partout. C'est-à-dire à la fois sur le chasseur de couleur que l'on a fait et sur la position. Si vous souhaitez vraiment faire que changer la vitesse et la position, c'est tout à fait possible. Alors on va juste remettre ici 40 pour que ça me remette 40 partout. Voilà. Pour que le chasseur aille un petit peu plus vite. Et cette fois-ci, par contre, je reste en position et je vais cliquer sur Link Phaser et me mettre en féature. Et là, je vais remettre maintenant 10 BPM. Et là, vous avez remarqué que j'ai donc ma position qui est bien ralentie, mais que mon chasseur de couleur reste à la vitesse donc des 40 BPM. On va vérifier. Et on voit bien que mon 40 BPM est bien toujours bien réglé sur ma couleur. On retourne sur position, on va se faire un déphasage, donc je vais passer directement par le programmeur, ça va plus vite. Hop, phase. On clique sur pan ici. On va faire 0 à moins 360. Voilà, donc je viens d'appliquer un déphasage. Et du coup, donc vous l'avez remarqué, donc je viens de créer assez simplement un effet complexe, donc qui cumule à la fois un chasseur de couleurs avec un déphasage, plus un effet de mouvement cercle avec un déphasage. Donc du coup, on voit bien que le rendu est quand même bien sympathique d'avoir à la fois deux effets créés à partir du phaser editor, et à la fois du step creator, mais bon, concrètement, maintenant, il va falloir appeler ça uniquement le phaser editor. Mais voilà, c'est très très intéressant de pouvoir créer des choses assez complexes. Et finalement, c'est pas si, on va dire, compliqué que ça. Il faut juste forcément savoir le faire. Mais la manipulation reste assez simple à mettre en œuvre. Je vais enregistrer du coup maintenant mon effet. Donc je vais marquer ici, hop, store, et je vais cliquer sur une case vide. Voilà, je fais un triple clear. Je reprends mes Quantum, je relance l'effet. Et je vois bien que tout s'est bien enregistré. On peut totalement, comme tout à l'heure, faire une mise à jour. Donc c'est-à-dire, je voudrais que ma position soit encore plus lente. Donc mon link phaser est bien toujours sur féature. On va le mettre à 5. Voilà. Et je peux aller sur Color, pareil, et accélérer le chasseur de couleur. Et voilà, je viens donc de faire deux réglages, donc une vitesse de mon chasseur de couleur et une vitesse sur ma position. Alors je vois que la transition, je vais la changer aussi. On est à 50, on peut la mettre à 10 pour voir un petit peu ce qui se passe. Voilà. Là j'ai fait une autre mise à jour. Et ensuite, ben voilà, une fois les mises à jour effectuées, on va repasser toujours par update encore. Hop, on clique là, on voit que je peux faire une mise à jour. Alors vous allez voir que les flèches bleues, si je ferme la fenêtre update, hop, j'ai les flèches bleues qui s'affichent. Donc du coup, voilà, je suppose que c'est juste un petit problème de bug de logiciel qui sera résolu très certainement plus tard. Et du coup, bon voilà, là j'ai la fonction update d'afficher, ou à moins que, alors je ne suis peut-être pas au courant, j'ai pas forcément bien vérifié les notes de mise à jour, à moins que les flèches bleues s'affichent uniquement quand on clique sur update et qu'on revient. Bon, très bonne question. Bon, toujours est-il que je pense que le réflexe à avoir, c'est quand même de passer à chaque fois par update ici. Et c'est super, même très très pratique de pouvoir voir concrètement ce que l'on peut mettre à jour. Voilà. Hop. Et donc là, j'ai bien fait ma mise à jour. Je peux vérifier encore de nouveau. Hop, clac. Et voilà, j'ai bien mon effet qui est à jour. Après, si on veut aller encore plus loin, on pourrait partir encore plus loin, aller dans BIM ici, et appliquer par exemple un shutter. Donc, alors on va passer ici en strobe, voilà. Hop, appliquer un shutter tel quel. Alors on va repartir dans le step creator ici. Voilà, je vois bien que dans les étapes, j'ai mon shutter qui s'est rajouté. Donc on pourrait partir dans un truc un peu extrême, faire... Alors, on va peut-être pas le voir ici, on va le mettre à 0. Voilà. Là, vous avez remarqué, voilà.
hop, il y a des étapes où le shutter ralentit, et quand on repart sur l'étape, donc la première qui est à 100%, hop, le shutter réaccélère. Voilà, bon là c'est fait un petit peu, pas forcément des plus, on va dire, visuels, mais on peut vraiment faire énormément de choses avec le Step Creator, le Phaser Editor, enfin c'est toutes ces fonctions-là. Vous avez également remarqué que, alors c'est là où c'est un peu moins facile à comprendre, se le mettre en tête, c'est que dans les 3 étapes où on a créé notre effet de couleur tout à l'heure, vous avez remarqué que la position s'est rajoutée sur les 2 étapes. Vous allez me dire, oui, mais quand on arrive à la 3e étape, pourquoi la position est toujours en mode cercle alors qu'il n'y a rien du tout? Pour essayer de vous l'expliquer le plus facilement possible, Grand Amas 3 ici, quand vous créez comme une étape comme le dimmer, que vous enregistrez uniquement une valeur, eh bien ça ne va pas se remettre à 0 quand vous êtes sur une case vide ici. Donc c'est la même chose sur la position. En fait, en quelque sorte, l'enchaînement va rester ici, vu que j'ai 2 enchaînements, sur l'étape 1 et l'étape 2. Donc c'est-à-dire qu'en quelque sorte, on a l'enchaînement ici qui va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et l'enchaînement du pan et du titre va faire 1, 2, 1, 2, 1, 2 en boucle tout le temps. Voilà. Donc c'est pas forcément facile à se le mettre en tête, mais concrètement ça va fonctionner de cette façon-là dans le Step Creator tel que c'est affiché là. Alors je vais clearer tout ça, hop, on va relancer tel que c'était, voilà. Mais bon voilà, si vous voulez vraiment pas trop vous casser la tête, voilà, la manipulation la plus simple, c'est vraiment de commencer à faire votre chaser avec vos étapes telles qu'on l'a vu tout à l'heure, et en plus après derrière vous rajoutez ce que vous voulez rajouter en plus sur votre effet, quoi. Ça c'est l'astuce la plus facile, la plus rapide à mettre en œuvre. Voilà, c'est terminé pour ce tutoriel sur la mise à jour du Step Creator. On se retrouve très prochainement pour un prochain tuto et aussi éventuellement quelques mises au point sur des mises à jour de fonctionnalités. A très vite.